Bonjour à tous et bienvenue sur les énergies astrologiques de la nouvelle lune du 23 août en Vierge. Alors c'est la première nouvelle lune en Vierge parce qu'on va en avoir deux dans ce signe cette année. Alors c'est assez rare, mais quand ça arrive, ça insiste sur la symbolique du signe, quelle que soit la façon dont ça nous impacte dans notre vie. Alors avant de vous expliquer tout ça, je vous rappelle bien sûr que c'est une analyse générale et que si vous souhaitez savoir comment les énergies impactent votre propre thème natal, que vous soyez vierge ou pas, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi à l'adresse qui s'affiche. Allez, c'est parti pour cette nouvelle lune à 0 degré de la Vierge, en maison 12 à l'heure de Paris et en carré à Uranus en Gémeaux en ce qui concerne l'aspect majeur. Donc, point par point, une nouvelle lune, c'est déjà une nouvelle impulsion. Mais alors, à 0 degré d'un signe, ça confirme la nouveauté. C'est l'entrée sur le seuil de la porte, si vous voulez. Alors, on ne sait pas trop encore ce qu'il en est. Il y a une notion d'inconnu à découvrir, à apprivoiser. Et puis, en carré à Uranus, eh bien, ça rive le clou sur l'énergie de nouveauté. Mais pas seulement, parce que Uranus représente aussi l'audace, la libération, l'originalité et l'autonomie. Et ça, c'est pas très confortable pour la Vierge qui est plus sur du sens pratique et de l'utilité. D'où cet aspect de tension entre les deux, même s'ils sont maîtrisés par la même planète. Le Gémeaux est maîtrisé par Mercure et la Vierge également, mais ne fonctionne pas pareil au niveau du mental. Donc, aspect de tension, mais aspect de tension, c'est quand même un aspect. Ça veut dire qu'il y a un lien entre les deux et qu'il y a quelque chose à faire avec ces deux énergies différentes dans leurs caractéristiques et dans leur fonctionnement. Alors Uranus est en maison 9 et pourrait donner envie d'exploration aventureuse et novatrice, mais la nouvelle lune se place pour travailler concrètement, en coulisses peut-être, sur la mise en place d'une transition. On ne peut pas juste lancer un projet stimulant en espérant que tout ira bien, on est invité à regarder de plus près comment procéder étape par étape. La Vierge est un signe mutable, elle ferme la saison de l'été pour pouvoir passer à l'automne qui sera prise en charge par le signe de la Balance. Donc en maison 12, qui est un endroit un petit peu secret, retiré, il peut être question de commencer à vraiment faire un tri dans notre vie. Qu'est-ce qui nous tire vers le haut et la nouveauté avec Uranus et puis nous donne envie d'avancer, et qu'est-ce qui ne nous apporte plus rien et qu'il est préférable de laisser partir. Ça, c'est une question qu'on va ressentir intérieurement et qui va grossir en nous pour qu'on soit prêt à lâcher ce qu'il y a à lâcher au moment de l'éclipse en Poisson. Donc répondre de façon pragmatique à cette question, qu'est-ce qui me donne envie d'avancer, qu'est-ce qui me tire vers le haut, et puis qu'est-ce qui ne m'apporte plus rien et que je vais mettre de côté, eh bien ça peut améliorer notre santé et notre quotidien. Parce que la Vierge, c'est un signe de terre qui est pratico-pratique et qui est relié à nos petites routines, nos habitudes de tous les jours, qu'elles soient physiques, alimentaires, relationnelles ou professionnelles. C'est donc le début d'une prise de conscience libératrice qui va chercher à s'organiser dans la matière. Donc ça peut être les premiers pas d'une libération programmée qui peut tout autant concerner notre santé physique que notre santé mentale. Il est donc probable qu'on tâte le terrain sur cette lunaison concrètement, avec prudence, mais aussi avec audace quelque part. Alors soit une audace prudente, soit une prudence audacieuse, ça marche dans les deux sens. Alors on a aussi des aspects mineurs, et là je vous en parle parce que ces deux traits verts là que vous voyez, ce sont des quinconces et ils forment avec cette nouvelle lune ce qu'on appelle un iode, ou encore le doigt de Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette nouvelle lune, elle reçoit une pression énergétique de Pluton d'un côté et de la conjonction Saturne-Neptune de l'autre. Ces trois planètes étant en harmonie entre elles parce qu'elles sont reliées par un sextile. Donc ça envoie une concentration sur le Soleil et sur la Lune en Vierge beaucoup plus forte que s'il n'y avait pas d'aspect. Ça donne juste une intensité supplémentaire, une implication beaucoup plus forte. C'est pas juste « Ah oui, j'ai vu, j'ai compris, ok, donc je vais faire ça ». C'est plutôt « Ah oui, donc là, j'ai bien vu ce qui se passe et là, je vais faire quelque chose ». C'est la même énergie, si vous voulez, mais ce n'est pas le même ton, ce qui change l'intention et apporte cette petite pression supplémentaire.
Alors si on décortique, le premier quinconce à Saturne et Neptune rétrograde en Bélier en maison 7 invite à travailler sur une thématique relationnelle ou contractuelle. Ça veut dire on s'y met, on prend en compte ce qu'il y a à régler, ce qu'il y a à assumer ou encore à boucler. La présence de Neptune adoucit un petit peu les rigidités éventuelles en nous conseillant de lâcher prise sur certaines choses, et Saturne, lui, nous encourage à travailler sur ce qui compte vraiment. Le deuxième quinconce est celui à Pluton rétrograde, et lui, il incite à la transformation de fond. On a une étape à franchir, et il n'est pas conseillé de revenir en arrière avec Pluton. C'est le prix de notre métamorphose, c'est le prix de notre transformation intérieure, et on est poussé à œuvrer sur la question de nos engagements pour un but transformateur et libérateur. Donc il y a vraiment un travail qui va se faire intérieurement, ce qui ne veut pas dire qu'il ne se passe rien à l'extérieur, mais qu'on risque de bien sentir le besoin de mettre en place une nouvelle forme d'activité, de vie ou de relationnel au quotidien qui n'est plus comme avant. Ensuite, au niveau du maître de cette nouvelle lune, eh bien c'est Mercure qui maîtrise en même temps le signe de la Vierge et en même temps le Gémeaux, donc il maîtrise et Uranus et le Soleil. Et il se trouve en Lion et en sextile à Mars en Balance. Alors ça, c'est très bien pour l'efficacité. Mercure discute, affirme, on l'entend fort et clair, et Mars exécute. Alors, il est en Balance, Mars, il n'est pas vraiment chez lui, il est chez Vénus, donc il n'a pas son épée finement aiguisée, et puis son impulsivité est un peu biaisée par le fait de devoir prendre l'autre en compte. Mais quand même s'il a mis un nœud pape pour faire joli et qu'il a une épée à bourron, ça reste Mars. Donc, il est quand même capable de trancher pour faire plaisir à Vénus. Et où est Vénus? En Cancer, tout en tendresse et en rêverie d'harmonie chez soi ou en soi. Donc, on voit ici une opposition à Pluton et un trigone à Saturne et Neptune, mais l'aspect n'est pas exact sur la nouvelle lune. Il le sera quand la belle Vénus va entrer en Lion le 25 août, soit 2 jours après la pleine lune. Donc c'est très proche. Elle va passer du roudoudou tout mimi à des sentiments beaucoup plus affirmés et passionnés. Et ça va nous inviter à exprimer nos goûts, nos sentiments et nos plaisirs plus ouvertement. Et puis ça va engendrer aussi un besoin accru d'honorer notre valeur et nos talents, quels qu'ils soient. Donc il va falloir oser, ça c'est Uranus qui nous y incite, oser dire après réflexion et oser faire. Alors peut-être pas tout, il y a une partie qui va se voir certainement, et puis une autre partie plus secrète et intériorisée, mais c'est surtout le début d'une transition importante que les éclipses du 7 septembre et du 21 septembre ne manqueront pas de souligner pour insister sur le besoin de nous organiser dans la transition concernée. Un petit mot sur le nœud nord, notre boussole cosmique, qui se trouve en Poisson en maison 7. En trigone à Jupiter, on a de quoi ressentir un soutien, une protection, quelle qu'en soit la forme. Ça veut dire que ça peut être quelqu'un au niveau familial, amical, affectif, ou alors ça peut être un guide, un formateur, quelqu'un d'assermenté, un expert en quelque chose, ou ça peut être plus abstrait comme quelque chose de plus grand, et même un projet prometteur. Donc ça va être très aidant pour la confiance intérieure, pour la foi intérieure, et le fait de nous sentir quelque part à notre place. Parce que quelque part, un rôle se profile, se confirme, se dessine, un petit peu comme un phare allumé qui guiderait notre voie alors que nous traversons des moments de doute ou de houle. Donc nous ne sommes pas perdus et nous avons de quoi maintenir un cap, même si c'est par petites avancées. Tout va s'organiser peu à peu. Voilà pour cette lunaison et je vous retrouve pour la prochaine pleine lune éclipse totale de lune en Poisson. À bientôt!